passé aujourd'hui, mais vous avez vu, pour celles et ceux qui ont pu assister, désolé c'était blindé, mais pour celles et ceux qui ont pu assister à l'audience, on voit encore une fois que la direction, elle continue. Elle continue l'acharnement qu'elle a commencé depuis février contre la CGT, contre les délégués syndicaux, contre moi, et contre tous les néo-zers. Il a répondu par la meilleure des façons, et ça, il faut le souligner. Il leur a dit, votre argent, j'en veux pas. Moi, ce que je veux, c'est mon travail. Si je veux être réintégré, je veux montrer à tout le monde que j'ai rien fait et que le droit de grève, c'est mon droit. Et que c'est un droit qui est fondamental et c'est l'arme des travailleurs aujourd'hui. Et je pense vraiment qu'on peut faire du bruit parce que faire ce que Jean-Michel il vient de faire, c'est pas donner à tout le monde les camarades, c'est extraordinaire. Pour nous, c'est primordial de faire vivre ce soutien à la lutte de nos heures, contre la répression syndicale, contre les licenciements abusifs, contre ce revanchisme patronal, parce que comme l'a dit Christian, c'est aussi notre avenir qui est en jeu, nous la jeunesse. On l'a vu dans le pays, il y a des vagues de licenciements massifs, on parle de centaines de milliers de licenciements partout en France. Je m'appelle Astrid, j'ai 25 ans, je suis en dernière année d'école d'architecture. J'ai commencé à militer avec Révolution Permanente et le Point Levé en septembre 2021, exactement. J'ai grandi dans une famille plutôt de droite, mais prolo dans le sens où mes deux parents sont ouvriers, ma mère est caissière et mon père est ouvrier dans l'agroalimentaire. Et moi je marque ma politisation autour de 2016 et de la loi travail. Parce que je pense que ça a été un vrai déclic. Le gros truc qui sortait, c'était par rapport au prud'homme, notamment, et qu'il y aurait de grosses difficultés à pouvoir attaquer au prud'homme ses patrons, s'il y a de l'abus en gros envers les salariés, que ce serait beaucoup plus facile de licencier des salariés, etc. Et moi, je me souviens que j'avais grave eu un déclic à ce moment-là, parce que depuis que je suis petite, ma mère, elle me racontait beaucoup les histoires de ses collègues qui étaient allés au prud'homme contre des abus salariaux, quoi, de harcèlement, beaucoup de personnes à qui on faisait faire des horaires de dingue pour les mettre sous pression et les pousser à la démission. Parce que souvent les patrons en avaient marre de payer des salaires importants quand ça fait des personnes qui ont plus de 20 ans de boîte et tout. Le fait de rencontrer le Point Levé et RP, ça a été une manière de connecter à la fois moi, comment j'ai vu l'exploitation de mes parents, la violence de classe que j'ai pu subir, avec ce que je voyais plus de structurel, de systémique à l'échelle de la crise climatique, et de voir que le capital et le capitalisme n'exploitaient pas que les ressources, mais aussi des êtres humains partout sur la planète. Je vous propose de chanter une chanson. Qui sont dans des conditions qui sont extrêmement précaires, qui ne peuvent pas se mobiliser aussi, beaucoup moins se mobiliser pour faire valoir leurs droits, etc. Donc du coup voilà, tout ça, ça fait que on a encore beaucoup de raisons de se mobiliser par rapport aussi à nos collègues à ESH. On m'a proposé de commencer à militer autour du fait qu'on voulait proposer la candidature d'Anas Kazib au présidentiel pour 2022. Ce qu'on voulait incarner comme voix dans ces présidentielles-là et que moi je trouvais hyper juste, c'était qu'un travailleur puisse se présenter, non pas un politicien professionnel. Moi je pense que ça c'était quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur, de me dire que tout le monde pouvait faire de la politique et que
les gens avec qui j'ai grandi, c'est pas juste des débiles qui ne comprennent rien à la politique et en fait t'as besoin d'avoir fait l'ENA, bac plus 10 pour pouvoir faire de la politique, mais c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Gonna throw a sky in your beautiful place. Est-ce que j'ai... Gonna put a smile on your lovely face. Ah ouais, là on voulait faire une affiche pour le point levé. J'étais en mode on met des gens avec des poubelles en flammes. Pendant la réforme des retraites, on parlait de lancer des comités d'action pour la grève générale. Et on en parlait comme des régiments, etc. Et moi, je réfléchissais à comment on pouvait imager et rendre ça visible au-delà des mots. Et parce que moi, mon langage à moi, c'est les images. Je réfléchissais à des petits dessins comme ça, où comment nous, on voit les comités d'action, c'est un peu des représentants, un extrait un peu de chacun de ces lieux de travail qui se rassemblent et qui permet d'avoir un échantillon un peu des travailleurs de chaque secteur. Je me disais qu'on aurait pu faire une banderole comme ça avec toutes les femmes travailleuses un peu de l'organisation qu'on connaît, qui expriment un peu plus ce que veut dire du pain et des roses. Et j'avais mis de Louise Michel, qui est... je me disais qu'on aurait pu faire une affiche avec ça, mais au final, on l'a jamais fait. Mais gare aux femmes quand elles se lèveront, écœurées devant tout ce qui se passe, ce jour-là, ce sera fini, le monde nouveau commencera. Et c'est Louise Michel qui avait écrit ça, il me semble, avant la Commune. En militant, j'ai commencé à bien plus admirer ma mère qu'admirer mon père. En rencontrant tout un tas de grévistes sur des piquets de grève, notamment de femmes travailleuses, j'y voyais beaucoup ma mère, dans le sens où c'est des femmes qui cumulent en vrai l'exploitation, l'oppression, enfin qui cumulent des journées de travail souvent horribles, parfois plusieurs travails, et en même temps, le fait d'élever, même si elles sont encore mariées par ailleurs ou qu'elles sont encore avec un homme dans leur vie, qui cumulent d'élever en vrai seules leurs enfants, de tenir à bout de bras un foyer. Et moi, ma mère, c'était ça, quoi. Enfin, je pense qu'avec mon frère et ma sœur, on doit à ma mère énormément de choses. Le fait d'avoir même pu faire des études, enfin, je sais qu'on le doit beaucoup, beaucoup à ma mère. Je pense qu'elle aurait pu se dire, genre, j'arrête quoi d'aider mes enfants, merde, j'en ai marre de subir tout ça, jamais, quoi. Et en militant et en le politisant, ça m'a donné, je pense, un autre regard sur ma mère et toutes les femmes qui sont comme elle. Et je sais que moi, je me suis dit, ok, si je pense qu'il y a bien des gens qui auront la force, malgré toute la violence qu'ils subissent, de changer ce système-là, parce qu'ils en ont plus intérêt, c'est bien les femmes et ces femmes travailleuses qui subissent tellement. Il y a beaucoup de cette rage-là, d'avoir le sentiment d'avoir été, je pense, empêché d'être qui t'as envie d'être, empêché de dire ce que t'as envie de dire, de vivre, entre guillemets, comme t'as envie de vivre. Tant pour des raisons de toutes les violences que tu subis quand t'es une femme dans cette société, dans une société comme la nôtre, que encore plus quand t'es une femme issue des classes populaires, et de la violence de classe que tu te manges dans la tronche constamment, que cette rage-là, elle pouvait au contraire être retournée dans quelque chose de salvateur. Je trouve que militer, pour moi, c'est une manière de reprendre possession de ma capacité, ma possibilité même de parler, quoi. Pour faire venir d'autres gens dans la mobilisation et dénoncer aussi les conditions qui sont les nôtres, où d'habitude on se tait beaucoup, on accepte, on baisse la tête, et je pense que aussi par la force collective dans ces moments-là, et comme celui qu'on est en train de construire, on peut réussir à créer beaucoup de choses. Moi j'ai l'impression, comme vous disiez juste avant, que cet UFR-là et celui de Sciences Politiques, on est un peu à l'avant-garde des autres UFR pour pas rien, et qu'il faut qu'on soit un peu une sorte de fer de lance pour aller chercher tous les autres UFR, toutes les autres universités aussi. Ok, alors ça fait pas un centime pour leur guerre, la jeunesse en colère, travailleurs du monde entier, solidaires contre la guerre. Pas un centime pour leur guerre, la jeunesse en colère, travailleurs du monde entier, solidaires contre la guerre. Pas un centime pour leur guerre, la jeunesse en colère, travailleurs du monde entier. Ce sang est un appel à se soulever contre la répression, arrêtera pas de lutter. Allez, allez, allez,
Gonna draw a sky in your beautiful place. Gonna put a smile on your lovely face. Gonna build a lighthouse in the spot of my world. Kind of golden light with your sacred words. Enfin, on a tous mille raisons pour lesquelles on commence à militer, je pense, et qu'il y a des choses auxquelles... c'est pas auxquelles on se raccroche, mais je pense qu'on a tous subi des niveaux de violence par le système ou par ce que produit le capitalisme, et que moi je sais que ce soit tant d'un côté des violences que tu subis en tant que femme, que les violences que tu subis quand t'es genre enfant de travailleurs de la classe ouvrière. Je pense que c'était deux gros vecteurs qui sont les éléments plus profonds de la rage militante que j'ai, quoi. Qui sont les deux grosses choses auxquelles je m'accroche beaucoup. Je me dis c'est pas possible. Qu'un système tienne en produisant autant de violence, c'est pas possible. Kind of golden light with your sacred words. La la la. La la la, la la la, la la la, coming back to me.